La Dacia Sandero, ça a toujours été la voiture la plus vendue en Europe auprès des particuliers, grâce à un rapport prix-qualité quasiment imbattable. On va essayer de voir maintenant avec Olivier si cette nouvelle génération met encore cet avantage en avant. Retrouvez l'essai complet de la Dacia Sandero dans le Moniteur Automobile ou sur notre site moniteurautomobile.be, un site sur lequel vous pourrez découvrir aussi tous nos essais, toutes les news et toute l'actu auto. Bonjour Olivier. Bonjour Xavier. Alors dis-moi Olivier, quand je regarde cette nouvelle Sandero, je me dis qu'elle n'a plus grand chose à voir avec les anciennes en fait. Oui, on reconnaît que c'est une Sandero, oui, mais effectivement, elle est beaucoup plus moderne. Déjà, par exemple, les feux, si tu regardes les feux de jour, les phares, avec cette flèche, forme de flèche comme ça, une calandre en relief, qui est du beau travail de stylisme en tout cas. Et puis puis ce capot nervuré là, qui donne une petite touche un peu plus un peu plus dynamique, un peu plus moderne, en tout cas, vraiment moderne, surtout dans cette version Stepway. Ouais, quand je la regarde de face, je me dis, allez, elle en impose, quoi. Elle est plutôt sympa. C'est pas le côté fade des précédentes. Exactement. Pas du tout. Et alors, le Stepway, ça veut dire un peu style crossover SUV. Ouais. On le voit avec les protections noires. Les tours de roue noires, là, effectivement. Ça peut être utilisé en ville aussi, pour les petits chocs. Et puis même dans le style, si on regarde les flancs, ça fait plus cet aspect rapiessage où on essaie de retrouver les pièces Renault. Là, on sent qu'elle a sa personnalité. C'est plus homogène. Ouais. Et puis il y a ces barres de toit qui sont plutôt sympas. Là, c'est uniquement pour le look, ça? Alors c'est pas que pour le look, c'est le look typique des SUV. Mais alors j'ai sorti ceci de la boîte à gants. C'est une clé qui permet de détacher cette partie de la barre de toit, de la faire pivoter pour la transformer. Et ça devient un porte-bagages, une galerie de toit. Et on peut déposer un coffre de toit dessus. Ça ne supporte que 80 kg, mais c'est déjà pas mal pour mettre des choses encombrantes mais légères sur le toit. Donc pas uniquement pas uniquement le look, mais l'aspect pratique. L'aspect pratique. Alors au niveau look à l'arrière, c'est un peu plus classique, mais il y a quand même un effort. On a quand même fait une petite ligne ici dans la carrosserie. On retrouve le motif des flèches dans les optiques arrière. Il a des hanches bien marquées là pour ce petit côté SUV là, c'est plutôt sympa. Tout en n'étant pas trop massive, en étant plutôt sympathique à l'arrière. Et elle affiche bien sa marque, elle affiche bien le modèle et petite antenne en aileron de requin. Donc vraiment la petite voiture bien sympathique. Elle a un look plutôt sympa, je dois dire. Tout à fait. Alors là, Olivier, le moteur, on le voit bien, il y a pas de cache. Direct à l'essentiel, effectivement. Sans fioriture. Sans fioriture, c'est aussi pour des questions d'économie, bien évidemment. Alors, l'essentiel, c'est ce moteur. C'est quoi comme moteur? Alors, c'est un 3 cylindres 1 litre. D'accord. Dans la Stepway, toujours turbo, 90 chevaux. 90 chevaux. Dans la berline, il est possible d'avoir une atmosphérique de 65 chevaux. D'accord. Et donc, c'est un moteur récent. Qui est efficace, qui est bien connu. Et tu as le choix entre boîte manuelle, boîte automatique? Alors, de base, évidemment, la boîte manuelle, mais on peut avoir une boîte automatique. Attention, c'est une CVT, une variation continue. Variation continue, d'accord. Qui vient de chez Nissan, qui permet d'avoir un usage plus facile en ville. C'est vraiment une automatique en ville, c'est toujours plus sympa dans les bouchons, c'est clair. Si on veut pas se compliquer la vie avec le pied gauche, on peut opter pour la boîte automatique. Surtout qu'elle n'est pas proposée à un tarif très élevé. Donc, ça reste une solution toujours abordable. D'accord. Est-ce qu'il y a du diesel, de l'hybride? Rien de tout ça, mais il y a quelque chose de différent. D'accord, c'est-à-dire? Il y a du LPG d'usine. Du LPG, d'accord. LPG d'usine. Dacia a fait revenir le LPG, le groupe Renault même a fait revenir le LPG d'usine. Donc c'est le gaz de pétrole liquéfié, c'est pas le CNG, donc c'est le LPG. Et c'est monté directement chez Dacia, on l'achète? C'est monté directement chez Dacia. La bonbonne de gaz se trouve à la place de la roue de secours, à l'arrière. Et l'avantage, c'est quoi? L'avantage d'abord, elle fait 100 chevaux. D'accord. Et surtout, on a une autonomie de 1000 km. 1000 km pour une petite voiture comme ça, c'est avec rare. Le gaz et l'essence, c'est rare. L'avantage du LPG, c'est qu'on le trouve partout en Europe. Il faut juste avoir les embouts, parce que chaque pays a ses embouts différents. Mais il n'y a pas de problème de ravitaillement, quoi. Le seul petit problème, c'est que le LPG est parfois interdit dans certains parkings souterrains ou dans certains ferries. Mais à part ça, c'est vraiment très efficace comme solution. Et puis, il y a toujours l'essence, quoi qu'il arrive. Ouais, d'accord. Wow, dis donc, Olivier, cet intérieur, il est plutôt sympa, non? Il y a des
touches de couleur, il y a du tissu sur le tableau de bord, c'est plutôt qualitatif, non? Ah oui, le tableau de bord de la Dacia Sandero a beaucoup changé, hein, donc il y a toujours des plastiques durs, mais il y a quand même du travail, c'est un peu plus Mais design. ça présente bien, quoi. Ça présente bien, oui, c'est efficace. Le volant, évidemment, c'est pas du cuir, mais ça reste tout à fait agréable à tenir. On a des petites choses sympas, on a le porte-téléphone, GSM, le porte GSM, hein, on rappelle qu'on peut pas le tenir, donc là, on peut l'avoir ça directement intégré devant soi. Alors, on a évidemment un écran tactile, voilà, qui est compatible avec les systèmes de jumelage de téléphone. On a encore les écrans analogiques pour le tableau de bord, mais bon, c'est quand même. Vu le budget, on va pas se plaindre. Hein. C'est pas, voilà, on sait encore conduire avec une aiguille, c'est pas un problème. Donc tout ça permet d'avoir une voiture. La clim, je vois. Oui, on a la clim avec donc là c'est une climatisation qui peut être automatique et donc on a les boutons, hein, tout ne passe pas par l'écran. On a aussi les commandes au volant, on reconnaît les commodos Renault, hein, donc voilà. Donc c'est normal. Connus, je vois que tu as un accoudoir, ça c'est assez rare. Ça. J'ai un petit accoudoir au-dessus du porte-gobelet. Il y a pas mal d'espace de rangement. Les vides-poches ici sont assez grands. On a aussi un petit vide-poche ici. À l'arrière, il y a même une prise 12 volts là. D'accord, pour les personnes à l'arrière. Donc franchement, l'habitacle. Franchement, t'es bien installé. Bien installé. Assis, la voiture est pas trop petite. On est vraiment bien. Et les sièges ont l'air bien creusés comme ça. Oui, bien creusés. Un tissu ni trop mou ni trop dur. Donc vraiment, voilà. Agréable. Le compromis. C'est vraiment ça le mot clé chez Sandero. C'est le compromis. Donc on est dans la solution intermédiaire et qui répond à la plupart des besoins. Donc c'est parfait, quoi. Franchement, ça n'a rien de low cost hein, quand on voit l'intérieur comme ça. Non, c'est clair que si on ferme les yeux et qu'on regarde pas le logo Dacia, voilà, on peut pas forcément deviner qu'on est dans une voiture low cost. À l'arrière, une petite remarque, c'est que la place centrale est un peu plus large que ce qu'on connaît d'habitude. D'accord, donc voiture un peu plus habitable. On peut pas mettre 3 adultes. Non, 3 adultes, ils vont être serrés, mais on pourrait mettre trois jeunes adolescents, par exemple, plus confortablement que dans plein d'autres voitures. Allez, pas mal. Oui, on va aller voir quand même ce qu'il y a dans le coffre. Ça marche. Ok. Olivier, le volume de coffre, il a l'air plutôt sympa, non, vu le gabarit de la voiture? Oui, alors il a un volume de coffre de 320 litres c'est pas mal, le couvre-bagages. Pour une citadine. Ouais, c'est pas mal. Si on rabat, on a plus de 1000 litres. 1100 litres. Je vois que si tu rabats la banquette, tu peux avoir un plancher quasiment plat en fait. Alors quasiment plat si on met le plancher du coffre en position haute. Ah d'accord, tu peux régler le plancher du coffre. Alors, on peut le régler. Alors si on le met en position basse, on gagne encore quelques dizaines de litres. Mais alors on a une marche entre la banquette et le coffre. D'accord. Et par contre, je vois qu'il y a quand même une vraie roue de secours. Il y a une vraie roue de secours. C'est une roue galette, 80 km/h, mais ça permet mieux qu'un kit de réparation. Voilà. C'est que si les flancs du pneu sont abîmés, on peut mettre ça et on peut continuer à rouler. Et terminer son parcours ou rejoindre un garage pour réparer le pneu. Des petites attentions, des crochets pour le sac des courses, etc. Oui, ça c'est bien parce que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas encore malheureusement dans toutes les voitures. Des petits crochets, il y en a 4 pour mettre des petits sacs, des petits rangements ici. Bon, on a l'extincteur et le cric, mais bon, on peut quand même encore mettre des petits chiffons, etc. Donc à ce niveau-là, c'est quand même bien pensé. Bien pensé. Ouais. C'est basique, mais c'est bien pensé. Bon, par contre, il n'y a pas de garniture dans le fond du coffre. On voit que là aussi, il y a quelques petites économies. Il n'y a pas de miracle. En fait. On voit le métal quand on soulève le plancher ici. Ouais. C'est des petites languettes pour tirer le plancher, c'est des petites languettes. C'est un peu léger. Hein. Voilà, ici aussi le couvre-bagages. Bon, voilà, c'est un fil. Ouais. Comme je disais, c'est des languettes aussi pour rabattre les sièges. Bon, on peut pas le rabattre du coffre directement, évidemment. Il faut faire un peu de gymnastique. C'est quand même 60-40, donc ça c'est pratique. C'est pratique. C'est 60-40 effectivement. Donc on peut encore avoir un passager en transportant, par exemple, un objet un peu plus long. Donc et puis, il y a une belle garde sous haillons. On risque pas on risque de cogner le couvre-bagages, mais on risque pas de se cogner la tête sur le haillon, c'est vrai. Et puis on a les poignées. Donc voilà, la voiture est bien finie. Là aussi, pas de plastique, hein, c'est le métal à nu. Bon, ça fait un peu de résonance dans la voiture, mais ça reste. Il faut jamais perdre de vue le prix de vente non plus. Voilà, exactement. Mais voilà, quand même que ça donne quand même quelque chose d'honnête et de bien fait. Pour le prix, plutôt pas mal. Alors Olivier, dis-moi, je me souviens de Dacia dans le temps qui recyclait des anciennes pièces Renault. C'est encore le cas aujourd'hui ? Alors, il y a certainement des pièces Renault dans une Dacia, on va pas le nier, mais ça n'est plus vraiment du recyclage. C'est plus des anciennes. Voilà, c'est un nouveau châssis, c'est la plateforme CMFB comme la Renault Clio, comme la Nissan Juke. Les moteurs sont récents aussi. On a même au niveau des systèmes numériques, certes on a encore des cadrans à l'ancienne, mais on a un écran tactile, donc c'est vraiment une voiture moderne. Voilà, c'est du recyclage, mais à petite dose en fait. D'accord, ouais.
Et le châssis, enfin, j'ai l'impression qu'il a l'air, je sais pas moi, comme ça, assez confortable. Alors, c'est assez confortable, mais il y a quand même, de temps en temps, on sent quand même les rudesses de la route. Hein. On a quand même quelques petites secousses. La direction assistée est aussi très très souple. En fait, je pense qu'ils ont fait ils ont vraiment travaillé pour que la voiture soit facile à conduire, elle soit souple. Même le freinage est un peu mou. Et on peut pas dire que ce soit une voiture sportive, ça c'est clair. Bon, c'est pas sa vocation. C'est pas sa vocation. Il y a un peu de roulis, mais c'est une voiture qui est aisée à conduire. Donc je pense que c'est vraiment ce que Dacia a voulu rechercher. C'était un véhicule qui soit accessible pour tous en fait. Et là, on est sur une version stepway un peu rehaussée. Là, un petit air de crossover, de SUV, c'est ça? Oui, donc ça c'est la version SUV, donc le Stepway. Alors il faut savoir que la Dacia Sandero de base a déjà une garde au sol assez élevée, parce que dans les pays de l'Est, il y a une demande, enfin elle vient d'Europe de l'Est, donc il y a quand même une demande de voitures assez hautes parce que les routes sont en mauvais état. Mais comme on est en Belgique, on pourrait se dire que je pense que les pays de l'Est, la Belgique n'a rien à envier aux pays de l'Est en matière de qualité. À ce niveau-là, c'est intéressant. Donc la Stepway est un peu plus haute que la Sandero classique. Donc ça c'est plutôt cool pour rouler en Belgique. C'est plutôt cool pour rouler en Belgique. Là on arrive sur des pavés, voilà, ça passe tout seul. Donc là, à ce niveau-là, je dirais pas que c'est parfait, mais en tout cas, c'est vraiment très agréable la conduite au quotidien. Le petit bémol, c'est que si on veut accélérer, notamment sur autoroute, on sent que la voiture, elle n'est pas faite pour ça, quoi. C'est vraiment une voiture pour les balades tranquilles. Si on veut une voiture dynamique, une voiture qui est bien assise sur la route, il faut passer son chemin. Non, c'est une voiture de bon père de famille, tranquille et sans histoire, je dirais. Voilà, exactement. Même au niveau du confort, hein, les sièges sont plutôt, ils sont un peu durs, mais ils sont quand même confortables. Et j'ai pas mal de place, moi, ici à l'arrière, en fait, hein, au niveau des genoux, en garde au toit. Je suis vraiment pas mal installé, je dois dire. Ouais, alors ce qui marque aussi quand on conduit, c'est sa simplicité. Hein. C'est peut-être des dernières voitures du marché où il faut encore tourner la clé dans le barillet. C'est pas un bouton pour la démarrer. Ça devient rare. Ouais. Ça devient très rare. Mais bon, voilà, on est dans un univers simple, efficace, avec des cadrans. Et puis il faut jamais oublier le prix qu'il y a là derrière, qui est quand même assez concurrentiel. C'est ça qui est important. C'est quand même une voiture qui est très, très concurrentielle. Je dirais que pour le même prix, on peut avoir une occasion qui sera pas forcément meilleure que la Dacia. Et donc franchement, à ce niveau-là, je crois que Dacia, c'est sa marque de fabrique, c'est ce qui fait son succès. Et ça se confirme une fois encore avec cette nouvelle version de la Sandero Stepway. Alors Olivier, dis-moi, les Dacia, leur point fort, ça a toujours été un rapport prix-équipement très intéressant, un prix de base souvent plancher. C'est encore le cas pour cette version Stepway? Alors celle que l'on a essayée ici aujourd'hui, elle vaut un peu plus de 14 000 €, en ajoutant quelques options comme la carte main libre, le frein à main électrique, un GPS avec les cartes européennes. Ça coûtera toujours de toute façon moins de 15 000 €. Donc c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Moins de 15 000 € pour une voiture sympa à conduire, jolie à regarder et bien équipée. Bien équipée. Il faut savoir que chez Dacia, ça n'est pas négociable. C'est des prix nets. Voilà. Le prix catalogue, c'est le prix que vous payerez. Alors, si on est un peu moins gourmand et qu'on a un budget un peu plus serré, la Dacia Sandero de base, qui n'est pas une Stepway, donc celle qui est en berline, elle commence à 9 000 €. Mais pas beaucoup d'équipement, basique, au niveau des lèvres-vitres, etc. C'est vraiment limité. En Stepway, il faut passer déjà à plus de 11 000 €, mais c'est une voiture neuve. Pour un petit SUV urbain comme ça reste. Voilà, ça reste un bon rapport qualité-prix parce qu'en fait, il n'y a pas que le prix justement. C'est pas une voiture c'est une voiture low cost au niveau du prix, mais c'est pas une voiture low cost au niveau de la qualité d'ensemble. Oui, on l'a vu, l'intérieur est quand même bien foutu avec des bons matériaux. Donc voilà, c'est très important de se dire qu'on a vraiment pour son argent. C'est une vraie voiture. C'est une vraie voiture. Voilà. Bon alors finalement, Olivier, cette Dacia Sandero, tu l'achètes ou pas? Alors si j'ai 15 000 € de budget, ça fera certainement partie des solutions envisageables parce que c'est une voiture neuve, c'est une voiture moderne, donc je peux par exemple brancher mon smartphone dessus sans problème. Je bénéficie des dernières normes anti-pollution. C'est une voiture aussi pour 15 000 €, je vais pouvoir garder de nombreuses années. Et c'est vraiment un bon choix pour les familles qui font attention à leur budget. Ça se destine à qui va acheter une Dacia Sandero? D'abord, c'est une voiture pour particuliers, hein, c'est pas une voiture d'entreprise, ça c'est clair. Ça va s'adresser, comme je l'ai dit, aux familles qui font attention à leur budget, aux jeunes ménages, aux nouveaux conducteurs. Mais ça peut être aussi une seconde voiture du ménage qui sera parfaite puisqu'elle va remplir toutes les missions pour laquelle on la consacre. Et donc, elle est plaisante, elle est facile à conduire. Et franchement, pour ce prix-là, ça va être difficile de faire mieux en neuf. Donc, pas un achat passion, mais un achat malin, on va dire. Un achat raison. Voilà.
Merci pour votre attention et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos essais vidéo en vous abonnant simplement sur notre chaîne YouTube Moniteur Automotive. Merci et au revoir.